affirme que la plupart des autres étoiles de la constellation d'Orion ne correspondent pas au dessin tracé par les pyramides au sol. Mais pour Robert Bauval, le lien est la preuve évidente qu'il existe un schéma directeur qui explique la disposition des pyramides. On ne peut pas nier le fait qu'il y a 3 étoiles qui ressemblent au dessin des pyramides. 2 grandes et une petite en retrait. 2 grandes pyramides et une plus petite en retrait. Voilà les faits. Ce sont les faits. Cependant, nous ignorons s'il s'agit ou non d'une coïncidence. D'après Bauval, une preuve supplémentaire, résidant dans le schéma général de la pyramide, vient étayer sa théorie. Il existe 4 conduits étroits à l'intérieur de la pyramide. De 20 cm de large, ils partent des chambres du roi et de la reine et traversent plus de 60 mètres de roche pour remonter vers la surface. Ils ont été taillés dans la pierre au fur et à mesure de la construction de la pyramide. Ces tuyaux de pierre sont peut-être la clé des derniers mystères des pyramides. Au départ, les scientifiques pensaient qu'ils servaient de conduits d'aération, apportant de l'air frais aux ouvriers qui travaillaient à l'intérieur. Toutefois, pour Bauval, ces conduits sont beaucoup plus importants. En étudiant leur orientation, il eut l'impression de déchiffrer un code secret, un code incrusté dans la structure même de la pyramide. C'était très excitant de me dire que j'étais en train d'écouter le langage silencieux de la pyramide. Bauval est persuadé que chacun des 4 conduits qui traversent la grande pyramide de part en part est orienté dans la direction d'une étoile importante. En outre, chacune de ces étoiles est capitale dans la religion des anciens Égyptiens. Un des conduits pointe en direction du sud vers Sirius, le double de la déesse Isis, tandis que l'autre pointe Al-Nitak, l'une des étoiles de la ceinture d'Orion. Cette constellation était l'équivalent céleste d'Osiris, le dieu de la mort et de la résurrection. Les conduits des étoiles sont peut-être orientés ainsi pour aider l'esprit du pharaon à rejoindre le firmament et le dieu Osiris afin de devenir une étoile à ses côtés. Pour Bauval, cette révélation a eu le même effet que de résoudre une vieille énigme. Si vous voulez, c'est comme une sorte de langage. Je l'appelle de l'astroglyphe. La pyramide s'exprime à travers son architecture et sa symbolique astronomique. Bien que la théorie de Bauval soit totalement rejetée par les égyptologues, d'autres rumeurs courent à propos de ces conduits. Le docteur Hawass pense qu'il mène à des trésors enfouis au cœur de la pyramide. Si j'ai raison, ce sera la découverte capitale pour l'égyptologie. L'intérieur de la grande pyramide de Gizeh est fait d'un entrelac de conduits et de chambres. Les scientifiques ont déjà découvert 3 chambres funéraires potentielles reliées par des galeries, dont la superbe Grande Galerie. Mais depuis quelques années, les recherches se concentrent sur les 4 mystérieux conduits rejoignant la surface à partir des chambres du roi et de la reine. Des chambres secrètes aux liens astrologiques. Les spéculations vont bon train. Dans les années 80, une équipe de chercheurs français a étudié la structure de la Grande Pyramide en effectuant des levées microgravimétriques qui détectent les variations de densité des objets. Leur étude a permis de repérer plusieurs de ces variations, ce qui suggère l'existence de chambres cachées vers le sommet de la pyramide. En 1993, le docteur Zahi Hawass travailla avec une équipe allemande spécialisée en robotique pour explorer les conduits de la chambre de la reine. Leur découverte bouleversa le monde de l'égyptologie. Au bout de 60 mètres exactement, le robot a été stoppé par une porte avec 2 poignées en cuivre. Le conduit sud était fermé par une plaque épaisse de calcaire qui empêchait le robot de poursuivre son exploration. En 2002, une autre équipe a envoyé un autre robot
plus sophistiqué. Il était équipé d'une perceuse conçue pour perforer le calcaire. Grâce aux techniques de détection à distance servant aussi à retrouver les survivants après un tremblement de terre, on savait que la plaque ne faisait que 7,5 cm d'épaisseur. Le robot remonta le conduit et perça un trou d'une taille suffisante pour qu'une petite caméra puisse passer à travers. Ce que la caméra révéla était totalement inattendu. La première porte était suivie d'une deuxième. Pour certains, la déception fut grande. Mais pour le docteur Hawass, cela représentait tout de même une belle découverte. Nous ne sommes pas après Ali Baba et les 40 voleurs. Nous faisons de l'archéologie et tout ce que nous découvrons dans la pyramide doit être considéré comme une découverte importante. La partie cachée derrière cette deuxième porte n'a pas été vue depuis 4500 ans. Le docteur Hawass pense qu'une chambre secrète se trouve peut-être derrière la porte. Il est prêt à retourner dans la Grande Pyramide et croit qu'il pourrait y faire une découverte archéologique sans précédent. Je continue de penser que la chambre funéraire de Khéops est cachée dans la pyramide. Nous allons passer la première porte, puis la deuxième, pour voir quel mystère se trouve derrière. Si le docteur Hawass venait à trouver la tombe, ce serait la plus grande découverte jamais faite, plus grande encore que celle de la tombe de Toutankhamon. L'ultime mystère des pyramides est peut-être là. La dernière demeure de Khéops, le plus grand des pharaons. Dissimulé depuis le jour où la pyramide, enfin achevée, se mit à briller de 1000 feux sous le soleil du désert. La Grande Pyramide est la seule des 7 merveilles du monde encore debout. Son revêtement lisse a disparu depuis longtemps et elle a rapetissé d'environ 10 mètres depuis sa construction. Mais même à ce rythme, il lui faudra peut-être encore 65 000 ans avant de disparaître du paysage. Les pyramides témoignent du talent extraordinaire des hommes qui les ont bâties. Elles se situent au-delà de l'histoire même et comptent parmi les plus incroyables réussites de l'humanité. Contre toute attente, elles sont encore debout après des milliers d'années et claironnent leur immortalité. Comme le dit un vieux proverbe arabe, l'homme craint le temps, mais le temps craint les pyramides.